Hey, salut la gang! Donc c'est Tuxani, ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, petite vidéo ben relax parce qu'en fait, ben, il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité dernièrement. Puis voyons-le comme une thérapie, j'ai besoin d'en parler, donc c'est beaucoup à gérer. Pour vrai, moi je suis quelqu'un qui suit ça le plus possible. Si vous, pour les deux personnes qui checkent mon Twitter, vous êtes au courant. Et voilà, donc il faut que j'en parle, j'ai l'impression. Pour moi-même, c'est pas vraiment pour quiconque, mais si vous trouvez de l'intérêt à ce que j'ai à dire, ben let's go. Puis je me suis dit pourquoi pas sur ma chaîne, je crisse rien là anyway. Donc c'est ça, donc les événements que je veux parler en particulier sont deux choses. Premièrement, qui sont tout arrivés hier. Premièrement, François Legault qui annonce des nouvelles mesures de COVID, dont un couvre-feu qui aura lieu entre 8 h du soir et 5 h du matin à partir de ce samedi. Yikes. Et sinon, l'autre chose dont j'aimerais parler, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis hier, dont des Trump supporters ont rentré dans le Capitol et ont ont fait un gros saccage en fait. Donc voilà. C'est pas scripté du tout. C'est rare que je fais des vidéos pas scriptées, on dirait que ça me stresse. Donc si j'ai de la misère, c'est pour ça. Mais peu importe, voilà. Donc commençons par Trump. Donc je pense que ça va être le statement le moins controversé que je vais faire de toute cette vidéo, mais fuck Trump. Je pense que rendu là, ouais, fuck Trump. Moi j'ai souvent défendu Trump. Pourquoi j'ai défendu Trump? C'est parce que j'ai cru, et je crois encore dans certains aspects, qu'il a été vraiment vilifié. Mais aussi, il y a des bonnes raisons qu'il a été vilifié. Puis je pense que, en gros, sa présidence, moi, comment je l'ai souvent vu, c'est que Trump est une personne horrible, mais en tant que président, il est correct. Un peu mauvais, mais je veux dire, c'est à s'attendre de président américain. Je veux dire, c'est de la merde là-bas. Et voilà. Mais les derniers mois nous ont démontré juste à quel point Trump est horrible. Je pense que son comportement est juste inacceptable. C'est vraiment fucking dégueulasse. Et j'ai un peu honte de l'avoir défendu comme je l'ai fait. J'ai jamais été un Trump supporter ou whatever. Mais non, non, il y a comme une calice de limite là. Je pense que les États-Unis tombent à tout feu et tout flamme, mais il y en a une bonne partie. Ce qui est arrivé hier, en fait, c'est qu'il y a plein de Trump supporters après une conférence, pas une conférence, mais whatever, il a parlé devant plein de monde. Trump se sont rendus au Capitole et ont décidé, hey, on va faire une petite émeute, on va rentrer dans le Capitole, un building du gouvernement, puis on va foutre la merde. Donc, c'est vraiment. J'en perds les mots pour vrai. J'étais fucking étonné de voir ça. J'étais fucking choqué. Je ne comprenais pas parce que si vous, on regarde tout ce qui s'est passé cet été. Cet été, il y a eu beaucoup d'émeutes aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et t'avais Trump qui était président. Law and order, all that fucking shit. Mais c'est de la bullshit parce qu'il va faire la même fucking affaire, Trump. Ils sont bas les couilles. Puis on s'entend, Trump n'a pas dit allez faire ça. Il ne l'a pas fait. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il pendant des mois a dit non, 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 si les résultats de cette élection sont. Je veux dire, je n'accepte pas les résultats de cette élection alors qu'il n'y avait pas vraiment de preuves pour ne pas les accepter. Il y avait par-ci, par-là quelques indications qui nous disaient ah, il y a peut-être eu un peu de fraude là, mais il n'y avait pas de fucking preuves, Trump. Et pourtant, il a continué à dire non, on m'a volé l'élection, on m'a volé l'élection. Et face à ça, je veux dire, qu'est-ce que la population est censée faire? Qu'est-ce que ses fans sont censés faire? Ils sont en train de leur dire, ils sont très influençables, vous, votre élection a été volée. Vous avez voté pour moi et vous avez gagné, mais à cause de l'élite, vous n'avez pas gagné. Rendu là, si c'est vrai, la seule solution, c'est une révolution. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution, sauf que c'est faux. C'est complètement faux. Et il a même fait le processus légal et ça a été démontré encore et encore que c'est faux. Et pourtant, il continue à faire ça. Et du moment qu'il a dit je n'accepte pas l'élection, c'est là que moi j'étais comme fuck this shit. Je suis fucking glad que Biden a gagné. Donc ça fait déjà quelques mois. Parce que je veux dire, je veux dire, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable du tout. Il n'y a rien de raisonnable là et Trump n'est pas raisonnable. Voilà, je suis bien content du résultat de ces élections. Donc même en fucking 2016, moi je riais un peu, je veux dire, de la gauche. Parce que j'avais une grande aversion pour la gauche extrême à cette époque, que je possède encore. Euh, mais je vois un peu plus les nuances. Mais donc, il y avait beaucoup de personnes dans la gauche qui, justement, n'acceptaient pas les résultats de l'élection, comme ce qui est arrivé là. Alors, quand ils disaient Trump ne vont pas accepter les résultats de l'élection, moi, tu vois, je me mettais un peu en doute. Je suis comme, mais c'est ce que vous avez fait. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait, oui, mais ils l'ont fait selon les règles.
Vous voyez, ils ont pas, il y a pas de Trump supporter, il y a pas de fucking Harris, non comment ça s'appelle, non c'est pas Harris, Clinton, il y a pas de fucking Clinton supporters qui ont fucking envahi un building du gouvernement and break shit up, you know. C'était peaceful, which is how it needs to be. Moi cet été, j'ai pas parlé sur ma chaîne parce que fuck off, mais sur mon Twitter whatever, je me suis beaucoup mis en position contre les rallyes de Black Lives Matter, pas contre tous. Ah, bien évidemment non, mais contre ceux qui tournaient à la violence. Et surtout, parce que des fois, c'est pas la faute de Black Lives Matter du tout que ça tourne à la violence, c'est hors de leur contrôle, c'est des caves qui vont faire ça et que ça va tout partir à la merde, et après ça, la police répond et ça vire au chaos, mais surtout les médias qui défendaient la violence. Et ça, c'est un autre point que j'aimerais aborder ici, c'est un peu une hypocrisie, un double standard qu'on remarque parce que tous les médias, avec raison, ont été très vite à dire terrorisme, c'est des émeutiers, les personnes qui ont fait ça hier. Et ils ont absolument raison. Sauf que les mêmes standards ne s'appliquent pas aux personnes qui ont fait ça cet été. On a même sorti des half-quotes de Martin Luther King qui disait A riot is the language of the unheard. Ce qui est vrai, il a dit ça, mais ils ont oublié de. Les personnes qui partageaient ce message n'ont pas mis la deuxième partie de cette citation qui dit mais ça ne justifie en rien des émeutes, rien ne justifie des émeutes, ça heurte nos propres communautés. Voilà, donc c'est juste ça m'a fait chier, puis ça m'a fait chier ici que maintenant les personnes qui cet été étaient si friands de défendre les émeutes maintenant ont pas de problème à les dénoncer. Je veux dire, un peu de consistance les gens, est-ce que les émeutes c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? D'après moi, ce n'est jamais bien, surtout pas dans une démocratie, c'est pas toujours, il n'y a pas d'absolu en ce moment. Dans d'autres pays par exemple où est-ce qu'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'autre option, tu vois, d'aller en révolution, mais on n'est pas là. Et si vous pensez qu'on est là, vraiment, je veux dire, regardez autour de vous. On n'est pas là, même aux États-Unis, ils ne sont pas là du tout. Ils sont encore dans une démocratie. La preuve, Trump a annoncé qu'il va passer les élections. Je veux dire, Trump n'est pas un dictateur, Trump ne restera pas au pouvoir. Biden va être président très bientôt. Ils sont dans une démocratie, alors il faut passer par des voies démocratiques, surtout si on considère que la majorité, beaucoup de jeunes gens ne votent pas, alors, mais ils vont dans la rue manifester, je veux dire voter, c'est la base. Donc un autre point plus philosophique que je voulais aborder sur le sujet, c'est un peu justement sur cette question de la violence. Donc la violence, comme j'ai dit, cet été a beaucoup été acceptée. Et j'en parle, c'est dans ma vidéo sur le postmodernisme, ça vient un peu de là. Selon Michel Foucault, la vérité est déterminée par ceux qui sont au pouvoir. Il y a pas, non pas par l'objectivité, mais par ceux qui sont au pouvoir. C'est ça le déterminant essentiel de la vérité. Alors, selon un tel système, la seule façon d'avoir la vérité, c'est d'avoir du pouvoir. Comment avoir du pouvoir? À travers la violence. On voit où est-ce que ça mène. Face à ça, beaucoup de violence a été accepté cet été. Donc, face à ça, moi, je ne suis pas étonné que maintenant la violence soit utilisée par l'autre côté, parce qu'on s'entend, les deux côtés sont de la merde. Aux États-Unis, républicains, démocrates étaient foirés. Ils sont vraiment, vraiment dans une grosse impasse et c'est très tribal. Ça, c'est une autre chose qui vient avec le postmodernisme d'après moi. On revient beaucoup à des groupes, on revient beaucoup à une mentalité collectiviste comparée à individualiste. Et beaucoup de monde ont dit c'est un riche capitaliste, Donald Trump, fuck that guy. Mais dans les faits, il est très collectiviste. Il est capitaliste, oui, mais il est vraiment pour. En gros, ses policies sont beaucoup plus de gauche qu'on le croit. Maintenant, le débat gauche-droite est vraiment devenu plus une question culturelle. Donc, par exemple, pro-abortion, avortement, contre-avortement, whatever. Et on est très loin de la gauche-droite économique parce que tous les trucs économiques de Trump étaient en majorité de gauche. On est pas mal là en ce moment. Et donc, Trump est collectiviste. Tout comme la gauche en ce moment est collectiviste, on est tous un peu collectivistes. Et là, en fait, ces deux partis sont très collectivistes. Mais ça, c'est d'après moi, c'est le grand problème. C'est mon groupe contre ton groupe. Et après ça, désolé, si on passe à un monde postmoderne où est-ce qu'il n'y a pas de vérité, c'est mon groupe contre ton groupe. C'est juste une question de pouvoir. Et ça nous mène à où est-ce qu'on est, hein, où est-ce que tout le monde se bat. C'est la guerre là-bas, ils sont beaucoup pires. Nous, on est chanceux au Québec, c'est vraiment pas si pire. Notre seul problème, c'est COVID, c'est ce que je vais arriver. Là-bas, on dirait que COVID n'existe même plus, ils s'en battent les couilles. Mais donc, voilà, il n'y a plus vraiment de... On prend plus vraiment en compte les droits individuels, l'individualité des gens. C'est juste des groupes, puis je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce qu'on n'est pas des groupes, on n'est pas des fourmis. En gros, on n'est pas des
il n'y a pas un hive mind qui nous contrôle tous, puis on est tous interconnectés comme ça. On est tous des individus, on a tous notre valeur, et je pense qu'en s'éloignant de ça, on s'éloigne de ce qui est important. On s'éloigne de notre humanité et on devient très très tribaux. Ce qu'on remarque aux États-Unis. Puis ça va autant pour la gauche que pour la droite. Comme je dis, les deux sont la même chose. La différence, c'est quel trou de cul tu veux au pouvoir. Alors, en ce moment, on a un moins pire trou de cul. Joe Biden, honnêtement, il me fait pas peur. Il a l'air très correct. Je sais pas, c'est pas génial comme. Je veux dire, je suis pas excité, mais il a l'air très correct. Donc, on va s'attendre à 4 ans peut-être un peu plus relax. Mais en gros, il y a tout le temps les mêmes idées au pouvoir. Alors, ce qu'il faut faire, au lieu de justement se battre pour le pouvoir, c'est se battre pour les idées. Parce que c'est les idées qui matter. Dernière chose que je veux parler sur ce sujet, c'est les personnes qui utilisent, qui prennent cette opportunité de ce qui est arrivé hier pour dire que c'est la faute du racisme. J'ai vu ça beaucoup. Moi, je joue beaucoup sur fucking Facebook, Twitter, all that shit. J'ai vu beaucoup de memes, par exemple, ils mettent une personne noire avec plein de police qui pointent sur elle, puis après ça, ils mettent les événements au Capitol où est-ce qu'il n'y avait pas de police. Donc, tout n'est pas une question de racisme, la gang. Il n'y a pas de racisme qui est involved ici, malheureusement pour vos idéologies. Ce n'est pas le cas. Ce serait très facile, je peux le faire maintenant, de mettre le contraire. Vous voyez, regarde, deux images, ça met un narrative, mais est-ce que vous savez d'où viennent ces images? La Capitol, on sait qu'est-ce qui s'est passé, oui, mais est-ce que vous savez d'où vient l'autre image? Et même si vous le savez, est-ce que les événements sont nécessairement comparables? Est-ce que c'est nécessairement une preuve du racisme? Il faut vraiment réfléchir à ces choses-là avant de dire ça. Et pourtant, maintenant, et c'est pas non seulement c'est pas dit comme une hypothèse, ce qui déjà, je pense que c'est une mauvaise hypothèse, mais c'est dit comme un fait. Regardez, c'est une preuve du racisme. Les personnes blanches n'ont pas été tirées, alors que les personnes noires, oui. Donc, ce qui est beaucoup de problèmes avec ça. Premier problème, je pense pas que c'est un problème de racisme. Ils n'ont pas tiré parce que c'est des blancs. En fait, c'était juste de la grosse mauvaise gestion. C'est ridicule à quel point il manquait de sécurité, il manquait de police. Et si les polices étaient dans tous leurs droits de défendre le building comme ils sont dans tous les droits de se défendre, même s'ils ne devraient pas utiliser la violence le moins possible, et surtout quand, moi je parle dans des contextes d'émeute, on s'entend, pas dans des contextes où est-ce que c'est une arrestation, whatever, c'est un autre sujet que je ne vais même pas rentrer dedans. Mais donc voilà, il y avait un problème de gestion. Un autre affaire aussi, c'est faux qu'il n'y a pas eu de violence au Capitole. Il y a une madame blanche qui est morte. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées, beaucoup de policiers qui ont été blessés, beaucoup de rioters qui ont été blessés. Il y a eu beaucoup de violence. C'est absolument faux de dire que ça a été peaceful. Puis aussi, tu peux pas comparer un événement qui est arrivé hier à des semaines et des semaines, des centaines de milliers de manifestations. Il n'y a pas eu de milliers d'émeutes, que je fais la distinction. Il y a eu des milliers de manifestations. Il y a eu des centaines d'émeutes, et parmi ces centaines d'émeutes, oui, il y en a beaucoup qui ont fini violentes. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits, comme à Seattle, où même une partie de la ville avait été blocked off parce que pas le maire, je pense que c'est le maire, je suis plus sûr, peut-être le gouverneur, a dit « mêlez-vous-en pas » à la police. À Portland, le maire qui arrête pas de faire de la merde et il n'intervient pas, alors qu'il y a des émeutes encore à ce jour. Et pourtant, c'est des personnes de couleur, whatever, et pourtant la police n'intervient pas, donc ce qui va un peu contre le narrative. Et il y a beaucoup d'autres exemples, comme en Californie, où est-ce que la police n'intervenait pas, ils préféraient laisser les émeutes aller à leur cours. Donc, ça me semble juste faux de dire que c'est une question de racisme. Est-ce qu'il pourrait y avoir du racisme quelque part là-dedans? Peut-être. Mais il faut arrêter de voir le racisme partout, vraiment. Ça, c'est du pur Critical Race Theory. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je réfère encore à ma vidéo sur le postmodernisme, parce que je n'ai pas parlé de ça, mais ça découle de là, absolument. Tout est une question de couleur. C'est le facteur déterminant de la réponse à chaque question qu'on se pose, c'est tout le temps racisme. En gros, c'est ça que ça dit, et c'est très très nocif. Donc, si vous voyez des gens partager ces mimes-là, peut-être remettez-les en question. Si vous partagez ces mimes-là, peut-être posez-vous des questions vous-même. Encore une fois, il n'y a pas de question de race. Mais si on pourrait pas juste s'entendre sur dire Trump est un esti de manger de merde qui a amené cette situation-là en n'acceptant pas les résultats de l'élection, en faisant juste avant, en faisant un rallye qui était très très suggestif. C'est un mangeur de merde. Les personnes qui ont fait ça sont des mangeurs de merde. On pourrait tous s'allier là-dessus, mais non, il faut que ce soit une question de racisme. Alors qu'il n'y a aucun racisme ici. Aucun racisme ici. Ça vient de nulle part. Je suis désolé, mais ça vient de nulle part. Il y a des endroits où est-ce que on a affaire à parler de racisme, mais pas ici.
Ok, donc changeons de sujet. François Legault, notre beau François. Le COVID. Donc mon avis sur les mesures COVID, c'est qu'elles ne sont pas éthiques d'aucune façon, mais elles sont nécessaires à un certain point. Depuis le début, je suis très très réticent parce que moi, je vois ça comme une forme d'autorianisme. Le gouvernement se mêle de nos vies, nous empêche de faire des choses. Je veux dire, maintenant, le couvre-feu, je veux dire, on est où? Là, il y a des personnes à Noël euh, comment qu'on dit, man? Qui snitchaient sur leurs voisins. Genre, Chris, on est-tu genre à Paris avec les nazis, puis fallait snitch quand t'avais des juifs? Je veux dire, non. C'est assez étrange, c'est assez malsain. Mais en même temps, je pense que c'est nécessaire. On a énormément de cas ici. Euh, je veux dire, il faut faire quelque chose pour contrer ces cas-là. Mais on est un peu dans une. Moi, je suis un peu dans une impasse philosophique où est-ce que je me dis, c'est nécessaire d'un point de vue pragmatique. Il faut mettre ces mesures en place. J'arrive au couvre-feu. Excluons le couvre-feu pour l'instant. Il faut mettre certaines mesures en place. Le masque, il faut mettre un masque. Je veux dire, il faut faire toutes ces choses-là. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on est une mentalité collectiviste. On a non seulement une mentalité collectiviste, oui, on a une mentalité collectiviste, mais non seulement ça, mais on voit le gouvernement comme tout. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Je peux pas vraiment dire non plus, ça doit être des choix individuels, les gens doivent faire leurs choix rationnels, parce que c'est pas la culture dans laquelle on vit. C'est pas comme ça que le monde a été élevé, c'est pas comme ça que nos gouvernements fonctionnent. On a été élevé pour que le gouvernement est notre papa. C'est un gouvernement paternaliste, le gouvernement s'occupe de tout. Alors, face à ça, on n'a pas le choix de mettre le rôle du gouvernement pour qu'il fasse tout. Ce qui est vraiment mauvais. Je veux dire, les gens devraient faire des choix intelligents, ils devraient réfléchir. Les gens ne réfléchissent pas. Les gens disent, le gouvernement va réfléchir pour moi, il va me dire quoi faire. Which is fucking bad. You gotta make good choice for your life. Si tu faisais les bons choix, je veux dire, si tu faisais tel choix, ok, les scientifiques disent un masque. Ah, ok, les scientifiques disent garder 2 mètres, ok. Mais non, non, il faut l'enforcer par la force parce qu'on a été élevé comme ça, parce que c'est la culture dans laquelle on vit. On n'est pas dans une culture qui incite les gens à faire des bons choix, on est dans une culture qui incite les gens à laisser le gouvernement faire les bons choix. Et le gouvernement ne fera pas tout le temps les bons choix. Comme on l'a vu, d'après moi, les mesures qui ont été mises en place ont été catastrophiques. Ils ne sont pas éthiques, ils n'ont pas été réfléchis. On dirait que François Legault, chaque semaine, réfléchit à « Ok, qu'est-ce que je peux faire cette semaine d'un point de vue pragmatique pour régler le COVID ?» C'est tout. C'est ça chaque semaine. Et pour François Legault, moi je lui en veux pas de François Legault. Qu'est-ce qu'il va faire, Calice? Je veux dire, c'est la première fois qu'il fait face à ça. Il est pas préparé du tout. Il va un peu au fur et à mesure. Et il fait de son mieux. Il fait de son mieux, mais son mieux, c'est pas assez. Malheureusement. Puis je pense que quand je dis que je suis dans une impasse philosophique en ce moment, c'est dans le sens que encore une fois, ces mesures sont nécessaires. Puis on aurait pu avoir de meilleures mesures. On aurait pu faire les choses mieux, de façon plus éthique. Parce que c'est pas éthique d'enlever autant de droits et libertés aux gens. C'est pas éthique de tout ça, je veux dire. Mais c'est nécessaire. Puis surtout, c'est peut-être pas nécessaire de le faire de cette manière-là. Mais en ce moment, c'est la manière qu'on a et il faut agir vite. Donc c'est nécessaire de le faire de cette manière. Mais pourquoi je suis dans une impasse? Parce que je pense qu'on n'a pas le choix de critiquer. Je pense qu'on n'a pas François Legault, on n'a pas le choix de critiquer ces mesures. On n'a pas le choix même de dire à quel point elles sont evil, à quel point elles sont autoritariennes, à quel point ces mesures sont dangereuses, à quel point on doit éviter un gouvernement avec autant de pouvoir. Parce que, je veux dire, même surtout aux États-Unis, on dirait que certains politiciens mettaient des mesures en place juste pour le trip d'avoir du pouvoir. Il y avait je pense que c'est Nancy Pelosi en Californie qui mettait plein de mesures fucking extrêmes en place, mais après ça, allait se faire couper les cheveux alors qu'elle-même, elle a interdit ça. Je veux dire, c'est des grosses hypocrisies, beaucoup de problèmes là, et c'est juste trop de pouvoir au gouvernement. On peut pas laisser faire ça. Mais pourtant, c'est nécessaire. Alors, on se doit de critiquer. Et surtout, on ne devrait pas critiquer ou rire des personnes qui critiquent ces mesures. Par exemple, le monde qui s'opposait aux anti-maskers. Les anti-masqueurs, sérieusement, ils auraient pu choisir une meilleure cause. On perd beaucoup plus de liberté que juste le droit de mettre un masque. Je veux dire, le nombre de libertés qu'on a perdu avec le nouveau couvre-feu qui s'en vient, c'est ridicule. Là. Mais pourtant, c'est le masque qui les dérange. Je veux dire, il y a des meilleures causes. Mais, au moins, je veux dire, ils se battent pour quelque chose. Ils voient le problème. Ils voient le gouvernement. Et comme j'ai dit, oui, les masques sont nécessaires. Oui, c'est nécessaire que le gouvernement le fasse à cause de la culture dans laquelle on est. À cause du type de gouvernement qu'on a, pardon. Mais, c'est d'autant plus nécessaire qu'ils manifestent. Qu'ils manifestent sans masque, encore une fois, c'est cave.
Je veux dire, ça vient avec la chose, mais c'est important d'entendre ces voix et on ne devrait pas rire de ces personnes. C'est facile d'en rire, mais il faut des voix qui remettent en question le fucking gouvernement parce que c'est ridicule à quel point on lui donne du pouvoir, à quel point on laisse les choses passer. Il faut le critiquer. On ne peut pas, moi ça me fait penser à la scène de à la fin du Dark Knight, où est-ce que Batman, après avoir sauvé les shit, whatever, il s'enfuit, mais après ça, il y a le Gordon Ramsay, je sais plus, Officer Gordon, whatever, qui dit à son fils, oui, c'est un héros, mais il faut le chasser, ou pas le chasser, mais falloir le traquer comme un criminel, whatever, le critiquer. Je pense pas que François Legault est Batman, très très loin de là. Mais ça fait aucun sens mon analogie. Mais ça fait un peu de sens, parce que attendez. Mais justement, c'est parce que oui, c'est la bonne chose à faire. C'est la bonne chose à faire à cause des circonstances, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. C'est éthique en aucune façon. Ce n'est pas éthique de traiter les gens comme ça, de juste pouvoir aller de même puis jouer avec la vie des gens. Surtout que le COVID est extrêmement dangereux, mais pas tant. Il est dangereux pour un certain groupe de personnes. Les choses auraient pu être faites de façon comme ils ont été faites dans d'autres pays, de façon à ce que ces personnes-là soient protégées, etc. Je veux dire, c'est des règles aussi qui sont juste pas raisonnables, qu'on voit personne, qu'on voit pas notre famille. Moi, je vais être très honnête, j'ai vu mes amis. J'ai vu ma famille pour Noël. Je me suis fait tester avant. J'ai checké que tout était correct. Le truc, c'est d'être raisonnable. Vous voyez, d'être rationnel, de réfléchir à ces affaires. Je prends mes précautions. Je fais en sorte que je ne sois pas en contact avec des gens qui pourraient avoir le COVID. Et chaque personne devrait être rationnelle comme ça. Face à ça, on a des lois complètement irrationnelles. Par exemple, on va un maximum de personnes. On ferme les bars et les restaurants, mais métro, bus, pas de trouble. Les gens sont complètement collés. Je veux dire, il y a un petit c'est pas rationnel, vous voyez. C'est juste, on va faire des règles quelque part, mais à d'autres endroits, on va oublier. Le truc, c'est d'être intelligent. Le truc, c'est de réfléchir, de ne pas prendre de risques. Rendu là face à des règles comme ça, moi, je fais de mon mieux en général de respecter les règles de la société. Vous voyez, je crois à ce que Socrate a dit. Je me souviens plus à qui. C'était peut-être à Criton. Peut-être que je me trompe. J'ai lu ça fut un bout. Mais en gros, il dit, lorsqu'il a été tué par sa cité, donc par Athènes, Socrate il a accepté de se faire tuer alors qu'il aurait pu fuir en disant c'est les règles, je me dois de les respecter. J'essaie de suivre cette mentalité parce que d'après moi, c'est les règles. On vit dans une société, on est extrêmement chanceux de vivre dans une société, alors on se doit de respecter les règles de la société. Mais certaines règles sont juste aucunement raisonnables. Je veux dire, ce n'est pas raisonnable pour ma santé mentale, ce n'est pas raisonnable pour la santé mentale de plusieurs personnes. C'est juste, des choses, ça marche pas. Tu peux pas t'attendre à ce que tout un peuple fasse ça. Peut-être, je veux dire, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais non, voilà, pour venir au couvre-feu, par contre, ça, je pense que c'est une goutte de trop. Je peux comprendre, par exemple, ils disent un couvre-feu, on ferme tout à 8h. À partir de 8h, il n'y a plus rien d'ouvert, des choses comme ça. Je comprends que aussi c'est pour un peu éviter que les gens aient des parties, les gens se voient après 8h dans le noir. Mais ils peuvent quand même faire ça le jour. C'est sûr qu'un party le jour, ça doit être un peu nul, mais bon, ils peuvent quand même. Mais comme, tu peux pas empêcher les gens de se promener dans la rue. Tu peux pas empêcher les gens de se promener dehors. Ça c'est vraiment une truc qu'il faut pas croiser. Je veux dire, moi, si je veux prendre une marche le soir, j'ai pas le droit. Je pourrais avoir une amende. C'est littéralement par la force, on va m'empêcher de sortir dehors. Je suis confiné chez moi par la force. Que tu te confines toi-même, c'est correct. Dans certains cas, par exemple, si tu as été en contact avec quelqu'un ou tu as eu un test ou tu reviens de voyage, que tu sois forcé à confiner, c'est comprenable. Mais sinon, tu ne devrais pas être forcé à être confiné. À un certain point, je veux dire, tu peux pas mettre. Il y a d'autres choses qui existent que juste le COVID. Tu comprends? Le COVID, oui, est important. Le COVID met des vies en jeu. Le COVID, on devrait faire fucking attention. Le COVID, il faut des mesures. Mais il n'y a pas que COVID dans la vie. Il y a beaucoup de choses autres que COVID. Il y a nos libertés qui sont importantes. Il y a la santé mentale. Il y a la santé physique. J'avais un professeur cette session, je ne nommerai pas de nom, mais qui appelait ça de l'exécution différée. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui mouraient du cancer ou des choses comme ça, ou d'autres maladies, qui n'ont pas pu recevoir de traitement parce que tous les efforts sont allés au COVID. Donc on a choisi avec le système de santé qui on veut guérir. Puis vu qu'on a un système de santé publique, on peut pas vraiment avoir des meilleurs services si on le veut, parce que c'est pas comme ça que le système marche. Ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de problèmes et
autre que juste... Il y a beaucoup de... Pardon. Il y a beaucoup de COVID, il y a beaucoup de problèmes autres que juste COVID qu'il faut garder en tête. On peut pas juste voir les choses d'une seule façon. On peut pas juste voir une affaire dans notre champ de vision parce qu'il y a plein de choses dans notre champ de vision qu'on ne voit pas. Il faut regarder un peu partout autour de nous, tu vois. Et c'est très important. Puis comme, je veux dire, les personnes âgées, surtout même qui sont forcées à rester chez eux. Moi, j'ai la grand-mère de ma blonde, il y a plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de monde qui... C'est impossible. Ils préfèrent voir des gens. Ils préfèrent prendre le risque de mourir parce que le risque dans la vie, ça fait partie de la vie, le risque. Je pourrais sortir de chez moi après cette vidéo-là, me faire tuer en me faisant foncer dedans, vous voyez. On veut diminuer les risques parce que les risques sont plus élevés. Alors, c'est important de prendre des mesures. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais je veux dire, le risque fait partie de la vie. C'est important à savoir et les gens préfèrent des fois prendre des risques que de mourir. Ça, je me souviens plus qui disait ça. C'est soit Aristote. Oui, c'est Socrate encore, le même texte, je pense. Mais vaut mieux bien vivre que vivre. Mener une bonne vie que juste avoir une vie. Donc, désolé, j'ai un peu perdu mon train of thought, mais en gros, c'est ça. Lorsque Socrate a été tué par les mains d'Athènes, il a préféré le faire par principe parce que lui, aller contre les règles de sa cité et s'enfuir, ça aurait été aller contre ses principes, ce qui aurait mené à vivre une mauvaise vie. Et pour lui, c'était plus important de vivre une bonne vie que de vivre point. Donc voilà. Je pense que c'est à considérer. Je pense pas qu'on peut être aussi extrême que ça. Je pense que c'est bien correct qu'on fasse attention à nos vies. Oui. Surtout aux vies des autres, parce que c'est ça l'affaire. C'est ça la grosse. Si ce serait juste nos vies, ça serait très simple. Mais là, c'est la vie des autres qui est en question. Mais donc voilà. Les couvre-feux, je pense que c'est de trop. Je comprends l'intention, je comprends la sévérité de la situation, mais je pense que c'est de trop. Éthiquement, on arrive à un point où est-ce qu'on vit dans un pays, une province autoritarienne, à un point qui est complètement horrible pour moi. Nécessaire à un certain degré, pas à ce degré-là. Mais oui, mais que ce soit nécessaire ou non, on se doit de le critiquer parce qu'il n'y a aucune considération éthique, il n'y a aucune considération d'autres éléments autres que le COVID, et si ça arrive dans le futur encore, il faut ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors on se doit de le critiquer, de le critiquer, de le critiquer, même si en ce moment, c'est ce qu'on doit faire. Et on ne devrait pas non plus rire, moquer ou juste ridiculiser les gens qui critiquent ce système qui se doit d'être critiqué, ces mesures qui se doivent d'être critiquées. Toutes les personnes qui ont passé des mois à rire des anti-masqueux, à les dénigrer, regardez-vous longuement dans le miroir et voyez à quel point vous êtes complaçant dans une société qui, tout ce qu'ils font, c'est sucer la queue au gouvernement. On s'entend là? Vous sucez la queue du gouvernement, les médias sucent la queue du gouvernement, il n'y a personne qui remet en question, qui se disent est-ce que ce serait éthique? Non, tout le monde se dit COVID, 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 soyons pragmatiques. S'il n'y a pas de considération pour rien d'autre, et il y a le monde qui critique, on rit d'eux, on les ridiculise. Juste pensez aux affaires. Pensez, c'est tout. Pensez, c'est le message. Pensez. Voilà, c'est tout. Je pense que c'était un peu le bordel. Je sais pas si j'ai fait du sens. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Dites vos opinions dans les commentaires, j'y répondrai. C'est ça. Si je refais d'autres vidéos sur cette chaîne un jour, probablement être dans ce style-là. Peut-être sur d'autres sujets. Je voulais faire des streams. Sauf que mon matériel, mon ordinateur est complètement dégueulasse. Mon jeu crash. En fait, je veux faire des streams de Dead by Daylight, la gang. Mais mon ordi crash tout le temps. Fait que je sais pas si je vais en faire un jour, peut-être. Mais c'est ça. C'est tout pour cette vidéo. Followez-moi sur Twitter, la gang, si vous voulez d'autres edgy opinions. Bye. Bye.